Je m'appelle Alan, début de la trentaine, coincé dans la même entreprise tech de niveau intermédiaire depuis assez longtemps pour que mon nom apparaisse sur la moitié des documents internes. Le boulot est confortable d'une manière dangereuse, bien payé, stimulant pour le cerveau, rarement au point de provoquer une angoisse existentielle. Mon équipe est fiable. Nous avons un mélange correct, mais pour l'ossature technique, c'est essentiellement moi, Otis, et un troisième gars nommé Osman qui tenons tout. Otis est notre spécialiste UI, UX. Il est cynique à mort, se plaint de tout, mais ses instincts de designer sont parfaits. Le genre de mec qui traitera un utilisateur d'idiot, mais créera une interface si simple que cet idiot pourrait l'utiliser. Osman est notre lead développeur, un type discret, presque un magicien du code. Il parle peu, mais quand il le fait, c'est soit pour signaler une erreur critique, soit pour demander un café. Donnez-lui un problème complexe et un coin tranquille. Il revient avec une solution plus propre et efficace que ce que vous imaginiez. Nous travaillons ensemble depuis longtemps. Nous avons un rythme, connaissons nos forces et faiblesses. Pas de drame, juste le travail accompli. Tout le département fonctionne sur ce principe. Compétence avant tout. Jusqu'à ce que l'email arrive. La direction annonce une restructuration du management. Notre ancien patron, un type franc qui nous laissait tranquilles tant que les deadlines étaient respectés, est muté. Sa remplaçante vient de l'extérieur, Ivana. Le jour de son arrivée, l'air change. Une réunion générale est convoquée pour la présenter. Elle entre avec un sourire lumineux mais forcé, habillée dans ce style corporate power casual qui crie « J'ai un master inutile mais cher ». Son discours est un bingo de mots-clés d'entreprise. Synergie, compétences clés, changement de paradigme. Je décroche presque immédiatement. Otis fixe les dalles du plafond comme si c'était fascinant. Puis son ton change. La façade corporate laisse voir l'idéologue. Elle parle d'un espace de travail plus équitable et inclusif. D'accord, être gentil avec les collègues, ça passe. Mais elle continue. Démanteler les structures patriarcales inconscientes qui freinent la créativité. Je sens un frisson dans le cou. Osman ne regarde plus son téléphone pour la première fois de la matinée. Il la fixe, expression neutre. Ses yeux semblent se poser sur les hommes, surtout nous. Elle évoque le fait que la tech a toujours été un domaine masculin où certaines voix dominent et d'autres restent inaudibles. Je pense à nos réunions. Celle qui parle le plus est notre ingénieure senior, brillante, avec les meilleures idées. Personne ne l'étouffe, nous essayons juste de suivre. Mais Ivana peint un tableau qui ne ressemble pas à notre bureau. La réunion se termine. Tension étrange. Quelques jours passent. Ivana organise des réunions individuelles avec les femmes, pas avec les hommes. Des sessions d'écoute, invitations féminines uniquement. Une semaine après son arrivée, elle convoque une nouvelle réunion générale qui change tout. Nous sommes rassemblés. Ivana au front, PowerPoint derrière elle. Première diapositive, Phoenix. Elle annonce un projet phare massif, refonte complète de notre produit principal, gros budget, enjeu énorme. L'excitation parcourt la salle. Puis le coup de massue. Une task force spécialisée est créée. Pour réussir, Phoenix, elle a besoin d'un environnement particulier. Un espace sûr, sans micro-agression ni biais inconscient. Elle divise l'équipe par genre. La diapositive suivante liste les noms du projet. Toutes des femmes. Charlie, junior mais brillante, semble surprise mais contente. Les autres femmes sourient. Elles emménageront dans un coin de bureau rénové, avec fenêtre, nouveau bureau, machine à espresso de luxe, budget dédié, ordinateur haut de gamme. Puis elles cliquent sur la diapositive suivante, support des systèmes existants. Sous les titres, nos noms. Alan, Otis, Osman. Le sourire revient, faux et condescendant. Notre rôle, maintenir les anciens produits. Correctif, serveur, support client, escalade. Otis brise enfin le silence. On travaille d'où? Ivana ne rate rien. Dans l'ancien local de stockage au bout du couloir des serveurs. Une pièce sans fenêtre, remplie de câbles et de chaises cassées,
à côté d'un serveur qui vrombit comme un moteur de jet. L'injustice est flagrante, presque comique. Le directeur derrière elle hausse les épaules. Les femmes s'en vont, excitées par leur nouvel espace. Nous restons là, Otis soupire. « Eh bien les gars, on a été envoyés au goulag. Le lendemain est humiliant. Déplacer nos bureaux pendant que l'équipe Phoenix a un petit déjeuner de bienvenue. La pièce de stockage est pire que dans mes souvenirs. Poussiéreuse, exiguë, odeur de plastique chaud. Haussmann sort ses casques anti-bruit et commence à installer son bureau. Une demi-journée pour rendre l'espace habitable. Parfaitement installé, nos 3 bureaux sont collés, serrés. Le bourdonnement des serveurs me donne déjà mal à la tête. La première semaine est un enfer. Ivana nous inonde de tickets de maintenance sans importance. Réinitialisation de mots de passe, correction de manuels vieux de 5 ans. Punition pour un crime non commis. Pendant ce temps, de l'autre côté, rire et brainstorming de Phoenix, Otis devient amer. Haussmann silencieux, concentré, efficace. Au bout de 2 semaines, quelque chose change. Nous avons déjà fini tout le backlog de tickets qu'Ivana nous avait donné. Travaillant à 25% de nos capacités, nous avons terminé 1 mois de support legacy en 8 jours. Pas de nouveaux tickets. On reste là, silencieux dans la pièce étouffante. J'allais proposer de rentrer plus tôt quand Otis pivote soudain sur sa chaise. « Hey, Alan, tu te souviens du projet Chimera ?» Je grogne. Chimera, c'était il y a 2 ans. J'avais imaginé un outil d'analyse puissant pour nos plus gros clients. Technique brillante, mais interface catastrophique. Lente, buggée, incompréhensible, sans doctorat. La direction l'a enterré. J'en ai gardé une rancune tenace. L'un de nos rôles est de maintenir le serveur dormant sur lequel il repose. Quoi ? Je m'ennuyais. Alors j'ai fouillé le code, dit Otis en affichant l'écran. C'est un désastre. L'architecture back-end est un cauchemar. Il se tourne vers Haussmann. Code Wizard, regarde ça. Haussmann roule silencieusement jusqu'à l'écran. Il observe les lignes de code 30 secondes et murmure. Tout est faux. La requête de base de données est inefficace. Elle essaie de faire 10 choses à la fois. Tu pourrais reconstruire tout le moteur en asynchrone. Ce serait 100 fois plus rapide. Otis fixe Haussmann, les yeux illuminés. 100 fois plus rapide. Si c'était vrai, on pourrait enfin construire une interface digne de ce nom. Quelque chose de propre, qui ne ressemble pas à un tableau de contrôle de réacteur nucléaire. Il commence à dessiner des wireframes sur un petit tableau blanc récupéré à la poubelle. Menu, dashboards, interface. Mon cœur s'accélère. Le problème n'était pas seulement lui, je dis. Le marketing disait qu'il ne savait pas à qui le vendre. Trop niche. C'était avant, continue Otis. Aujourd'hui, nos clients sont plus data-driven. Si on simplifie les résultats, en se concentrant sur 3 ou 4 métriques clés, et qu'on les présente de manière compréhensible pour un manager, nous restons là, devant le tableau. L'air dans la petite pièce étouffante change. Le bourdonnement des serveurs devient presque supportable. Il y a de l'espoir. Nous n'avons pas d'assignation officielle, je murmure. Pas de budget, ajoute Otis. Pas d'autorisation, dit Haussmann, sa première phrase complète de la journée. Un sourire lent s'étale sur mon visage. Et pas de manager pour respirer dans notre nuque toutes les 5 minutes. On n'a que le temps et du vieux matériel. On le fait. On répare Chimera. Pour la première fois depuis la séparation, nous avons un but. Nous l'appelons Project Zeberus, notre monstre à 3 têtes secrets. Et nous nous mettons au travail. Le mois suivant est un tourbillon de concentration intense. C'est la période la plus productive de ma vie. Nous fonctionnons comme une seule unité. Pas de réunion, pas de rapport, pas de jargon corporate. Besoin d'Haussmann pour un problème technique ? Je tourne la tête et demande. Otis a besoin d'avis sur un design ? Il roule sa chaise jusqu'à moi. Haussmann reconstruit le back-end en entier, avec une intensité silencieuse et féroce. Il arrive tôt, par tard, parfois pas du tout.
Il traduit ces schémas complexes en milliers de lignes de code élégants et efficaces. Otis refait lui depuis zéro, obsédé par chaque détail. Placement des boutons, nuances de couleurs, taille de police. Il crée quelque chose non seulement fonctionnel, mais agréable à utiliser. Moi, je m'occupe de la stratégie. Je compile des années de feedback client et d'analyse de marché. Je construis un plan business complet pour le nouveau Chimera. Je définis le quoi et le pourquoi, pour qu'Otis et Haussmann puissent se concentrer sur le comment. Nous travaillons totalement sous le radar. Ivana et son équipe sont plongées dans leur monde. Elles ne pensent même pas à nous. Quelques tickets de support tombent. Nous les traitons rapidement, puis retour à Cerberus. Parfait camouflage. Notre placard devient un sanctuaire. Frigo, boissons, pizza pour les sessions nocturnes. Les murs, autrefois nus, sont maintenant couverts de tableaux blancs remplis de nos idées. Nous construisons quelque chose d'incroyable. Pendant ce temps, on entend des murmures du côté de Phoenix. Les choses ne se passent pas bien pour elle. Charlie, la seule un peu sympathique de l'équipe Phoenix, passe parfois jeter un coup d'œil. Elle nous regarde avec un air triste et compatissant. Un après-midi, elle s'arrête. « Ça se passe comment ici ?»« On vit le rêve », répond Otis sans lever les yeux. « Au moins vous faites quelque chose, dit-elle. Phoenix est un désastre. L'équipe, construite sur l'idéologie plutôt que la compétence, ne fonctionne pas. Ivana organise des sessions d'idéation interminables et des check-ins émotionnels. 6 semaines à débattre de la mission, 3 jours en retraite pour définir la personnalité du produit, pas de lead technique, jugé trop hiérarchique, résultat, aucune décision sur l'architecture. Charlie, développeuse compétente, est à bout. Chaque obstacle technique qu'elle évoque est rejeté par Ivana, accusée de mentalité négative. Ivana essaie de gérer un projet logiciel comme une thérapie de groupe. Échec monumental. Après le départ de Charlie, nous échangeons un regard. Pas de victoire, juste une satisfaction grinçante. Nous savions que ça arriverait. Tête baissée, on continue à travailler. 1 mois plus tard, Cerberus commence à ressembler à un vrai produit. Haussmann a terminé la reconstruction du back-end. C'est une œuvre d'art, rapide, stable et évolutif. Otis a un prototype fonctionnel de la nouvelle interface, propre, intuitive et puissante. J'ai préparé une présentation de 50 pages détaillant marché, stratégie, revenus potentiels et feuilles de route pour le lancement. Nous sommes presque prêts. Nous décidons d'intégrer tout notre travail en une démo fonctionnelle. La dernière ligne de code est écrite tard un soir. Haussmann lance la build finale. Nous retenons notre souffle. Ça marche. Ça marche vraiment. Otis clique à travers la démo. Les données s'affichent instantanément. Les dashboards sont magnifiques. Nous avons transformé un projet abandonné en ce qui est probablement le meilleur logiciel jamais produit par la société. Et tout ça dans un placard poussiéreux, sans budget ni soutien. Un profond sentiment d'accomplissement nous envahit. Nous nous asseyons, trop fatigués pour célébrer. Nous contemplons simplement l'écran. Soudain, un léger coup frappe à la porte. Nous sursautons. C'est Charlie. Elle est là, les yeux écarquillés, comme si elle avait vu un fantôme. « Qu'est-ce que c'est » murmure-t-elle en entrant. Otis, pour la première fois, est sans voix. « C'est Chimera » dit-elle, incrédule. « Mais ça marche, c'est rapide. » Elle s'approche de l'écran, sa curiosité professionnelle prenant le dessus. « Comment avez-vous corrigé la latence de la base de données ? Vous avez réécrit le query handler et cette interface ? C'est incroyable, tellement réactif. » Elle regarde l'écran, puis nos visages épuisés mais fiers. Elle voit les tableaux blancs remplis de schémas, les boîtes de pizza vides. Elle comprend tout, ce que nous avons fait pendant 2 mois et à quel point sa propre équipe a échoué. Son expression mêle émerveillement, honte et peut être envie. Elle ne dit rien de plus. Recule lentement et disparaît dans le couloir, les yeux fixés sur l'écran. Nous restons silencieux quelques instants. « Eh bien, » dit Otis, brisant enfin le silence, le chat est sorti du sac. « Peu importe,
Je réponds, nous sommes prêts. Il est temps de montrer au monde ce que nous avons construit dans l'ombre. Le lendemain matin, l'atmosphère est lourde de tensions implicites. Nous savons qu'elle sait. La question, que va-t-elle faire? Elle nous évite toute la journée, les yeux rivés au sol si nous croisons son chemin. On a l'impression d'attendre l'exécution. Je parle doucement avec Otis et Haussmann. Décision, gardez la tête basse. Le projet est terminé, la démo sauvegardée sur plusieurs disques sécurisés. Peu importe ce qui se passe maintenant, nous avons la preuve de notre travail. Quelques jours plus tard, le coup de théâtre, Charlie revient, en colère. Elle nous explique qu'elle est allée voir Ivana. Pas pour nous dénoncer, mais par souci pour son équipe. Elle lui a montré notre travail, bien supérieur à leur concept. Elle a suggéré une collaboration ou au moins de réévaluer leur approche. La réaction d'Ivana est glaciale. Pas de colère bruyante, juste froideur et déception. Elle accuse Charlie d'avoir été influencé par l'énergie négative et cynique de notre enclave masculine. Elle affirme que notre travail n'a aucune valeur, car il est né d'un environnement masculin toxique et que leur travail, lent, est intrinsèquement supérieur grâce à un processus holistique et valorisant. Charlie est mise sur un plan d'amélioration de performance. Elle est furieuse. Elle construit une secte, pas un produit, dit-elle avant de partir. Nous savons exactement où nous en sommes. Aucune collaboration possible. Ivana va jusqu'au bout, même au bord du précipice. Nous attendons, polissons la démo, faisons des tests de charge, écrivons la documentation, agissons comme si de rien n'était. Puis, une semaine plus tard, l'email arrive. Révision obligatoire du projet Q3. Tous les leads doivent présenter avec démo fonctionnelle. Mon sang se glace. Otis lit l'email par-dessus mon épaule. Le jour du jugement est arrivé, dit-il, sec. Le soir même, nous nous retrouvons dans le placard pour décider 2 options. Option 1, rester discret, laisser Ivana présenter son désastre et récupérer notre travail plus tard. Option 2, montrer notre travail maintenant, risqué, mais énorme récompense. Haussmann parle enfin. Nous avons fait le travail, nous devons le montrer. Otis acquiesce. Nous ne pouvons pas laisser Ivana gagner. On y va. Nous passons la semaine suivante à répéter notre présentation. Otis fera la démo, Haussmann répondra aux questions techniques, moi je m'occupe de l'introduction et du business case. Tout est répété, anticipé, optimisé pour tenir en 10 minutes, maximum, le jour J, dans la salle de réunion principale. Le directeur est assis à la tête de la table. Ivana et Phoenix sont d'un côté, confiants, souriants, avec leur présentation glossy, nous, de l'autre côté, avec un vieux laptop. Ivana nous regarde avec pitié. Le directeur commence. « Ivana, Project Phoenix, montrez-moi ce que vous avez. » Elle se lance, parlant uniquement du processus et de l'architecture émotionnelle, de l'expérience utilisateur. Les minutes passent. 10, 20, 30. Le directeur perd patience. Où est le produit? Montrez-moi la démo. Ivana bafouille, affirme que refaire la démo tue la créativité, qu'ils sont en phase de conceptualisation finale. 3 mois, budget illimité, équipe triée sur le volet, et rien. La salle est silencieuse. Je saisis l'opportunité. Monsieur, nous avons identifié des optimisations majeures sur une ancienne plateforme dépréciée. Nous avons une brève démonstration si vous avez 10 minutes. Le directeur, intrigué, accepte. C'est le moment. Haussmann connecte le laptop au projecteur. Je commence. Il y a quelques années, nous avons développé Project Chimera. Il a échoué pour des problèmes de performance et une UI catastrophique. Nous pensons les avoir résolus. Premier slide. Project Cerberus. 3 points. Nouvelle source de revenus, abonnement à forte marge, investissement initial minimal. Je passe la parole à Otis pour la démo. Otis ouvre la démo. Interface propre, moderne, fluide. Il charge un dataset énorme qui aurait craché Chimera. Moins d'1 seconde. Silence et stupéfaction côté Phoenix.
Il montre la création de rapports interactifs en moins d'1 minute. Les dashboards, la rapidité, tout fonctionne parfaitement. C'est fini, dit-il simplement. Le directeur, bouche bée, se tourne vers Haussmann. Explication technique. Architecture microservices asynchrone, requêtes optimisées, load balancing. Il comprend. Ce n'est pas un simple lifting, c'est une reconstruction complète. Et le business case? Demande le directeur. Je lui présente chiffres, marché, pricing, revenus projetés, paquet complet, produits, technique, stratégie, silence. Il compare notre travail à celui d'Ivana. 3 gars dans un placard contre une équipe et ses brochures inutiles. Il prend une profonde inspiration. Ivana, dit-il calmement, qu'avez-vous fait ces 3 derniers mois? Elle reste muette. Il se lève. Effectif immédiatement, Project Phoenix est terminé. Tous les budgets et ressources sont transférés à Project Cerberus. Alan, vous êtes désormais le lead. Votre équipe prend le bureau en coin aujourd'hui. Recrutez, équipez-vous, planifiez le lancement pour lundi. Il se tourne vers Ivana. Mon bureau maintenant. Elle ramasse ses affaires, tremblante, sans regarder personne. L'équipe Phoenix est abasourdie. 1 heure plus tard, HR annonce qu'Ivana poursuit d'autres opportunités. Nous emménageons dans le grand bureau avec espresso, fenêtres et lumière naturelle. Otis commence par remplacer la machine à café compliquée par une cafetière simple et fiable. Premier jour dans la nouvelle réalité. Nous sommes aux commandes du projet le plus important de l'entreprise. Charlie frappe à la porte. J'ai entendu que vous étiez autorisé à continuer et que l'équipe pourrait s'agrandir. Je veux rejoindre le projet. Je regarde Otis et Haussmann. Node de confirmation. Compétence avant tout. Bienvenue à bord, Charlie. 3 mois plus tard, le lancement est un succès massif. Revenu en 6 mois supérieur à l'ancien produit sur son meilleur exercice. L'équipe devient légendaire. Le trio du placard qui a changé la donne. Parfois, je regarde par la fenêtre de mon nouveau bureau et repense à la petite pièce poussiéreuse. Ils ont essayé de nous mettre dans une boîte, de nous rendre obsolètes, de nous rendre insignifiants. Ils ont oublié une chose. Ils nous ont laissés tranquilles et nous ont laissés travailler.